Monseigneur, comment avez-vous vécu personnellement le confinement? Je n'étais pas tout seul puisque dans l'évêché, nous sommes plusieurs. J'ai des collaborateurs qui vient aussi, l'évêque qui habite à côté, les vicaires généraux. Donc nous nous rencontrions aussi parce qu'il fallait être présent à la vie du diocèse. Et puis j'ai retrouvé un certain temps pour la prière, pour travailler, pour donner des coups de téléphone ou envoyer des mails à des prêtres, à des personnes que je savais être seules ou autres. Puis je pensais surtout aux personnes qui n'étaient pas dans les conditions dans lesquelles j'étais, les personnes isolées, les personnes qui vivaient dans de petits espaces. Je pensais aussi aux enfants et aux jeunes. Le papa ou la maman travaillaient en télétravail, les enfants, voilà. Monseigneur, après le confinement, est-ce qu'il y a eu plus ou moins de monde aux messes? Alors il y a des endroits où on n'a pas vu trop de baisse des fidèles, et d'autres endroits où il y a eu effectivement une baisse de pratiquants aux messes du dimanche. Mais il y a toujours des personnes, soit leur médecin leur déconseille de venir, soit des personnes ont peur. Mais ils ont aussi peur d'aller à la messe que d'aller faire leurs courses ou de se promener en ville. Tout le monde est parvenu, mais ça aurait pu être pire dans ceux qui sont parvenus, vois-tu. Comment avez-vous gardé le lien avec les pratiquants pendant le confinement? Alors déjà, c'était en premier les curés et les personnes, mettons, qui visitaient les malades ou autres, qui gardaient en premier le lien, puisqu'ils sont plus proches. Et puis ensuite, nous avons fait le choix, avec le service communication, de retransmettre par la web TV ou par l'Internet, et puis RCF Jéricho-Moselle. Et j'ai écrit aux soignants, j'ai écrit aux sociétés de pompes funèbres, j'ai écrit 3 ou 4 fois aux prêtres, j'ai écrit aussi une lettre qu'on appelle une lettre pastorale, c'est-à-dire que j'écris à tous les catholiques de Moselle. Monseigneur, pendant le confinement, beaucoup de personnes ont aidé d'autres personnes. Quelle est l'action personnellement qui vous a le plus touché? Il y a eu toutes ces initiatives toutes simples. Des fois, on se complique bien la vie. Et puis là, tout d'un coup, les gens renouaient. On avait aussi les personnes qui se mettaient à leur balcon à 8 heures pour applaudir les soignants. À Metz, ils avaient fait l'option de faire sonner les cloches vers 8h moins 5 également. Et puis, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont aussi soutenu financièrement des associations caritatives pour venir en aide aux personnes. Monseigneur, selon vous, est-ce que le port du masque peut ou est un frein à la rencontre de l'autre? Sa première utilité, ce qu'on nous dit, c'est donc de protéger déjà nos interlocuteurs et puis de se protéger aussi soi-même. Alors ensuite, c'est compliqué quand même d'être dans une société de gens masqués. J'avoue que la première fois que j'ai recélébré la messe devant une assemblée de gens masqués, ça fait un drôle d'effet. Ça peut être un obstacle à la rencontre, mais en même temps, je pense qu'il nous faut être raisonnable. Effectivement, c'est une espèce d'obstacle, on a du mal à voir le sourire, souvent on s'exprime à la fois par la parole ou le geste, mais aussi l'expression du visage, que là on voit rien. Alors je ne sais pas comment vous faites vous dans les classes, mais des fois ça doit pouvoir arranger pour parler sans que le prof voit trop. Étant donné que nous habitons à côté de la frontière allemande, avez-vous remarqué depuis le confinement un regard plus méfiant posé sur le prochain? Personnellement, je n'ai pas constaté de méfiance tant des Français vis-à-vis des Allemands ou des Allemands vis-à-vis des Français. Une de vos missions de jeunes, c'est vraiment de tout faire pour favoriser cette amitié franco-allemande. Alors bien sûr avec l'Allemagne parce qu'on est tout proche, si ce sont des jeunes de Thionville ou autres qui m'interrogent, il y a le Luxembourg et la Belgique pas loin. Il faut aimer notre pays, mais ne pas vivre recroquevillé sur notre pays, mais vivre largement. Monseigneur, est-ce que vous pensez que les relations par les réseaux sociaux sont bien? C'est une bonne chose d'entrer en contact les uns avec les autres, la facilité de prendre des nouvelles, de partager des documents. Donc c'est très facile de communiquer. Ensuite, quand c'est pour prendre en grippe quelqu'un ou de la classe ou du lycée ou tout ça, donc faire du mal, là c'est mauvais. Alors, en fait, c'est la manière dont on l'utilise. Mais comme pour tout. Et alors, il y a aussi un autre danger, c'est qu'on peut être copain avec des gens du monde entier et de ne plus parler à ceux qui sont les plus proches.
Je pense que parfois dans certaines familles, on est tellement branché sur tous les réseaux sociaux qu'on sait même plus, on parle même plus à ses parents ou à ses frères et sœurs et tout, parce qu'on est en contact avec tout ça. Donc c'est toujours un juste équilibre. Dans nos écoles catholiques, l'enseignement religieux s'adresse à tous et ouvre à la connaissance des autres. Nous trouvons que c'est un avantage. Et vous, qu'en pensez-vous? Ah ben c'est un sacré avantage, figure-toi, c'est une chance, hein, parce que l'enseignement religieux permet, que l'on soit croyant ou non, d'avoir une connaissance déjà de la religion des chrétiens, enfin une connaissance de Jésus, des évangiles. Et puis on peut aussi à ce moment-là, une fois que j'ai envie de dire on est à peu près à l'aise dans sa propre foi, dans ses propres connaissances, de se mettre à découvrir d'autres traditions religieuses. L'homme est constitué un corps, un esprit, on va dire une âme. Eh bien, on ne sépare pas en tranches de saucisson. Alors, l'école ne fait que de s'occuper de l'esprit, et puis l'église ou le caté ou l'enseignement religieux. Non. Là, il y a une espèce d'appropriation pour nourrir l'ensemble, avec une grande liberté. C'est pas parce qu'on va suivre le cours d'enseignement religieux qu'automatiquement, si on n'est pas baptisé, il va falloir être baptisé en terminale ou une fois qu'on a fini son cycle d'études. Et puis, certains vont du coup aller plus loin. C'est une chance extraordinaire d'avoir cette possibilité de l'enseignement religieux au sein même de l'établissement.